Là, dans cette vidéo-là, il n'y a pas beaucoup de physique. Hein. Franchement, on le met de côté, voilà. Et on parle sans physique dans cette vidéo. C'est dur le motocross. Hein. Waouh, c'est un sport physique. Et tous ceux qui disent c'est dans le poignet, bub, c'est pas un sport. Mes couilles. Hein. Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au Sandbike Festival. Le terrain est absolument incroyable. C'est le tout premier festival organisé par Bud. Je pense que ça va être une dinguerie. Généralement quand ils organisent des trucs, c'est masterclass. Il y aura 3 grosses manches de 20 minutes, un concours entre influenceurs, des mini-jeux, une soirée pour faire un petit peu la fête. On est dans les Landes, c'est trop beau. Bienvenue au Sandbike Festival les gars. Ok, c'est l'événement qu'il fallait pas rater cette année. Parce qu'une chose est sûre, c'est que tu vas te régaler mon pote. Mais je vais pas te mentir, tu vas en jeter grave. C'est le retour des manches de 20 minutes avec 3 manches dans le sable hyper physique de Magès. Et c'est pas un seul terrain, c'est 2 terrains réunis avec un tour qui fait plus de 3,6 km mon pote. Tu vas regretter de pas avoir taffé le physique cet été. Tu feras aussi un concours de limbo contre les meilleurs pilotes Bud. Et l'un des 3 youtubeurs présents pourra gagner un voyage aux États-Unis. Mais avant ça, on est dans l'élan de la région du surf. Alors enfile ta combi et montre-leur de quoi t'es capable. Le surf. Et là les amis, croyez-moi, je sais de quoi je parle. À seulement 3 ans, j'étais déjà debout sur ma board. Comme les grands, je vois que c'est ma board tout seul et j'allais prendre mes premières vagues. Je savais que le surf c'était ma destinée. À 11 ans, j'enchaîne les tricks et je deviens le plus jeune champion d'Europe. Et les gens m'appelaient le Owan Nawakami, l'enfant de la mer. Mais à mes 18 ans, c'est la mer qui m'a pris sur la plus grosse vague du monde. Et j'ai tout arrêté. Mais aujourd'hui, le Awan Nawakani n'est pas mort. L'odeur du sable me dit si les vagues sont bonnes. Il y a de la houle? Ok, je zip la combi et l'enfant de la mer est prêt à refaire ses meilleurs tricks. C'est normal ça. Ça aussi c'est normal. Ça aussi. Ramé, pas prendre de vague. Vas-y, comment il fait trop le beau lui aussi là. Waouh, mais quel bonheur, regardez-moi ce tube. Non, je n'y crois pas, 2 fois d'affilée un tube, c'est incroyable. Allez, c'est fini pour moi la session, j'ai pas envie de mettre la rage aux autres surfeurs. Il a un petit garçon, hein, le mec. Petit garçon, il est pas mal là. Il est pas rendé, hein. On est au cul nu. Là, c'était pas cul nu. Non. Tu vois, pas t'as mis la combi aujourd'hui. Peut-être dans Devant 2 les heures. câbles. Ah, dans 2 heures. Quand il y a des belles filles ici, mais maintenant non. Je sais pas s'il y a les belles filles encore. Hein. Bon, on a essayé de faire du surf. On a fait une bonne après-midi surf. Enfin, moi j'ai fait une après-midi natation, plus natation. Il y avait des bons surfeurs, trucs de fou abusés. Il y avait des belles vagues. Là, on est au spot des culs nus. Alors, un très bon spot de surf. Ah, mais il y a que des zézettes. Hein. Ah là là, c'était cool, on a bien rigolé. Il y avait Joe Nuik, il y avait Mathis Valin, Anthony Bourdon, les Dassé, les Mio. Les Mio, je les ai pas vus moi. Ouais. Lars Van Berkel qui m'a vendu du rêve, il est trop rigolo. Il y avait Cyril Genot, donc on a bien rigolé, franchement c'était cool. Entre tout le monde, on n'a pas l'habitude de trop les voir, de trop discuter avec eux parce que généralement on les voit sur la moto. Et là, le fait de faire une activité comme ça, en fait, ça permet de plus les connaître, de plus parler avec eux. Mais par contre, le surf, on repassera. Voilà, j'ai pris une vague en me cassant la gueule. Et la deuxième, je me suis cassé la gueule aussi, putain c'est dur. Il y a tout un village et tout, franchement ils font les choses bien. Et puis c'est énorme en vrai ici là à Magès, le terrain de Bud, t'as je sais pas combien de terrains. T'as un terrain d'enduro, un terrain de supercross, un terrain de sable pour les pros, un terrain pour les débutants, un terrain pour les enfants. T'as tout, c'est trop bien. Ouais, c'est stylé, il y a 2 contrôles techniques, il y a 2 DD de la Fédé. Ça aille un peu plus vite, il y a vraiment du monde, il y a beaucoup de monde, je sais pas combien on est sur le week-end, mais il y a 12 catégories différentes. Il y a moyen que ça soit vraiment cool. Ah, merci. Elle est belle la Kawa là. Hein. Elle est magnifique. Hein. Celle-là aussi. Ouais, mais celle-là aussi. Je vais pas faire un tour de terrain parce que le terrain il est énorme, mais par contre je viens voir à peu près comment il est préparé. Puis de toute façon il va tellement changer ici, c'est du sable, c'est vraiment du gros sable. Alors c'est pas du sable comme on a sur la plage ou comme on a sur les terrains par exemple comme à Loun. C'est pas du tout pareil qu'à Loun, c'est un autre sable, mais c'est du sable, c'est autant physique. Et c'est même plus compliqué à rouler je trouve moi personnellement, parce que ici à Magesque le dessous est très dur. Et en fait ça fait des ornières en dessous. Quand il pleut ou quoi, j'ai déjà roulé ici et en dessous ça faisait des ornières. Mais sauf que tu vois pas avec le sable qui est par dessus. Sauf que c'est chaud parce que d'un coup ta moto elle se retrouve guidée dans une ornière qui est au fond, que t'as pas vu parce qu'il y a le sable par dessus. Tu t'y attends pas et franchement c'est chaud. Donc je trouve que ici Magesque c'est un terrain quand même, faut savoir faire de la moto. C'est pas un terrain en mode débutant, tu commences la moto et tu viens rouler ici, surtout quand il est défoncé. Après là le terrain les gars je vous jure il fait rêver. Oh là 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 là. Tout est hyper lisse, les appels de saut sont trop bien faits, les réceptions aussi. Les gros virages, les longs virages où tu peux garder de la vitesse, ça c'est trop bien, j'adore. Les terrains comme ça où il y a vraiment de la vitesse, j'adore. Après à voir comment il va se défoncer, à voir le physique comment ça va tenir. 10h 11h il y a du soleil. Ça j'aime bien. Pas de pluie demain là du coup. Mais ça gère. Je suis obligé de marcher comme ça parce que
Parce que quand je me mets comme ça, voilà. Beau gosse, beau gosse de fou là. Malade. Oh putain, je suis mort. Et la technique c'était vraiment de prendre tout à gauche pour contourner et pas me faire pas rester à l'intérieur dans le paquet. Et je sors derrière Mel. À chaque fois je vais sortir derrière lui, c'est pas possible. Il y a un gros rythme, il y a un rythme qui est même trop gros pour moi, je suis devant, j'ai envie de bien rouler, je suis bien parti, j'ai envie de vraiment garder ma place, enfin garder un maximum de bonne place. Par contre ça allait vite, franchement c'était propre, j'ai essayé de trouver des traces pour essayer d'ouvrir, mais dans les premiers tours il y a tellement de monde et ça fait tellement des droites gauche de partout que tu fais attention au mec. Ça n'a pas tenu longtemps. Ça fait vraiment des gros trous et l'avant il a planté, par contre ça m'a mis un coup de guidon dans le ventre. J'ai un peu mal au bide et ça m'a fait voler en fait. J'ai volé par-dessus la moto, je suis tombé, je relève la moto, je la refais tomber. Putain, j'ai le guidon tordu, merde, j'étais bien. Bon, dommage. Je me concentre. Du coup je l'ai un peu redressé et il était à peu près droit, il était pas droit parfaitement mais ça m'allait largement pour rouler.
minutes là dans le sable, reprendre 20 minutes dans le sable comme ça là. Et à la fin j'étais tellement mort qu'il fallait que j'essaye de trouver des traces. J'étais debout à la fin, franchement j'avançais plus à la fin. Il y a des commissaires qui m'encouragent, c'est trop sympa, trop gentil. Je vous jure que bon, je prends un petit moment pour parler parce que il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Je suis un peu tout seul là. Je me fais un peu chier. J'ai hâte que ça se termine là, j'en peux vraiment plus. Ah, dernier tour, il y a Cross Only devant les gars. Cross Only devant. Qui prend. Bon, je lui mets un tour mais ça veut rien dire, franchement respect à lui. Parce que il revient de loin, il a fait une grosse chute. Donc on s'en fout du niveau. On s'en fout. On va l'encourager un peu. Oh non! Oh non! Il est tombé! Ah c'est dur hein. Respect mec hein. Bien joué. Et en fait j'ai capté après, je me suis dit ça se trouve il monte les traces. Ouais. La caméra c'est juste des mecs. Tous les externes, pas t'évites les trous. Ah c'est dur quand même hein. Et puis j'ai terminé 9ème du coup. Je suis un peu deg parce que j'aurais bien aimé faire Binge, je sais pas combien il fait. 7. Binge il fait 7. Celui qui gère le marketing Triomphe France il fait 7. J'aurais bien aimé faire devant lui. Mais il reste 2 manches et il met du gaz hein. Le cochon il est à la trentaine mais il met du gaz hein. Oh la vache. Mais mec c'est normal qu'il soit devant moi aussi. Ah, le mec il fait que de rouler. En hiver, attends il met 100 heures à la moto en hiver, je mets 40 heures. J'ai un 2,5 Honda asthmatique. J'ai une Triomphe qui marche bien. Un Triomphe qui voit ta mort et t'es encore derrière. Oh là là, on n'a pas les mêmes heures d'entraînement. Putain. Et moi les gars j'ai fait la course, j'ai fini 2ème. C'était incroyable, devant moi c'est Mathis Valin. J'étais à son cul, il avance pas très vite mais le problème c'est mon pneu, il était pas terrible. Donc une bonne course, on verra celle de demain. Donc voilà. Tricoté au départ, je suis pas sorti de la grille, je sais pas ce qui s'est passé. Mais la trace à gauche elle est pas mal parce que même si tu sors mal, tout le monde va serrer à l'inter donc tu peux aller chercher un petit peu l'extérieur et doubler du coup pas mal de monde. Tu t'en prends plein les lunettes, plein de sable partout, tu crache le sable. Et là c'est la guerre, franchement c'est la guerre. Le début c'est la guerre. Deuxièmement, je sais pas pourquoi la GoPro s'est mise à chauffer et l'espèce de voile c'est en fait de la brume qu'il y a entre l'écran et la lentille. Du coup je vous mets que les quelques moments les plus intéressants à la GoPro et le reste en petit plan d'extérieur avec une petite musique là qui entraîne, voilà.
Dans les vagues, ça m'a pris comme je passe comme un momo dans les vagues et qu'il y en a pas mal qui m'encouragent à côté des vagues. Bah, je les ai régalés, j'ai baissé la visière, j'ai sorti le maillot des fesses, j'ai mis les lunettes dans le cou. Et ça y est, je suis parti en momo toute la fin du tour. Voilà, c'était mon petit kiff à moi, ça, très bien. Et, autant être un momo jusqu'au bout, j'ai envie de dire. C'est dur. C'est dur, les petites frayeurs et tout. Mais le terrain était quand même limite un petit peu mieux que la première manche. Je sais pas si on le refait entre la deuxième et la troisième manche. J'aimerais bien parce que si on part sur un terrain complètement défoncé, bah là les gars, ça va être pire que le Touquet. On part pour la troisième manche à fond. Je me remets exactement à la même place sur la grille. La technique de gauche et externe, ça fonctionne bien. Même quand je pars pas trop mal, ça fonctionne bien. Deux pilotes à côté de moi, j'ai dû partir troisième et là on arrive à fond dans les trous et dans les grosses ornières de quad, il y a les quads qui ont roulé juste avant nous. Une catastrophe. Impossible de recouper les traces, guidé, je savais plus quoi faire. Je suis dans un bon rythme, en fait le fait d'être parti bien et d'être parti devant, ça m'a boosté à mort. Même les vagues que j'arrivais pas à sauter de la journée, là j'arrivais à faire double et c'était putain c'était bien en fait, c'était juste, il me manquait des couilles en fait. Dans le 2 tours avant la fin, il y a Mel qui me double. Putain, j'étais devant Mel quoi. J'étais devant Mel. Chier. Ah, je suis mort.
là maintenant, limbo, je sais pas, il y a des mini-jeux de prévus là, tout le reste du week-end on est tranquille. Tout le reste du week-end on est tranquille. On a fait nos 3 manches, ça s'est bien passé, pas de bobo, on a kiffé. C'était dur mais quand même j'ai kiffé. Et maintenant il va y avoir la fête au village, il va y avoir des mini-jeux et tout, normalement ça va être pas trop mal. Ouais. Premier, je suis 3ème, podium tous les deux, voilà on va au podium. Et c'est Binge du coup qui a fait 2ème, donc c'est cool, ça fait un podium à 3 potes. Podium entre copains, voilà, nickel. L'eau sous le casque. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il y avait un concours entre influenceurs. Et devinez quoi? C'est la team FSLC qui a gagné. Alors franchement, merci de soutenir les vidéos. Vous êtes des monstres. Et merci aussi à Bud Racing d'avoir organisé ce concours. C'était la folie. Et sans transition, on passe tout de suite au concours de marche arrière sur la Stark. Voilà. Sur la Stark, on va essayer de faire une marche arrière. Toi, tu connais bien, non? Ouais, moi sur les derniers croches, je vais aller envers moi. Donc ça va. Ouais, bah, ça va y aller alors. Mais le problème, c'est que j'étais nul. Bon, sauf là où j'étais, non, toujours nul. Claqué. Terminé, bonsoir. Ah, je suis nul en marche arrière. Hein. Bon, Mel était bien plus chaud. Il pensait même avoir gagné, mais... Et attention, définition du seum, le seum. Ouais, trop la honte, hein. Trop la honte. Trop la honte, t'as vu, t'as dépassé là. Ensuite, on est passé au limbo. Le but est simple. Il faut coucher le plus possible dans l'ornière sans faire tomber la barre. Bon alors, on est au limbo influenceur versus top pilote. Bon, bien sûr, je pense qu'on va se faire laver les fesses, mais par contre, c'est trop stylé. Non, Ils ont mis une barre. Non, on va pas se faire laver les fesses. Là, on va tout donner. On va pas se faire laver les fesses, on va tout donner, mais par contre, trop cool. À chaque fois, donc c'est un virage, on doit coucher. Et la barre diminue. Et puis, bah, va falloir coucher quoi. C'est tout. Oh là là, mais quel beau gosse Mathis va là, ouais. Ah là 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 là. Mathis Valin qui a gagné, voilà là 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 là. C'était les influenceurs versus les top pilotes. Bon, on s'est fait un peu défoncer, c'est pas grave, en vrai c'était marrant de fou. Franchement c'était cool. Bravo, bravo. Ah, merci. Hey, Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Mais ça va, vous étiez pas dégueulasse non plus. Influenceur, on a perdu, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, on termine ce Sandbike Festival sur le limbo. C'était vraiment un événement très cool organisé par Bud Racing. On se dit peut-être à l'année prochaine pour une deuxième édition. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez le petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.